Ok, je suis en direct. Bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau live. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de la célébration d'Imbolc. Nous avons fait le cercle d'initiation à cette belle célébration que nous célébrons très bientôt le 31, dans la nuit normalement du 31 au 1er février. Donc c'est cette célébration qui est vraiment en lien avec de belles énergies, de renouveau, d'espoir, de naissance. Voilà, c'est vraiment associé en fait à cette nature qui commence à reprendre de plus en plus vie. C'est déjà les prémices du printemps. On peut déjà effectivement ressentir. Alors effectivement, ça dépend des années. Ça dépend des années. Là, le froid ça commence à s'installer depuis très peu de temps. Et donc, effectivement, c'est comme si l'hiver, au niveau de la température, n'avait pas vraiment commencé. C'était maintenant qu'il commençait vraiment à faire froid. Mais en tout cas, voilà, par rapport à cette célébration d'Imbolc, c'est vraiment eh bien, ce renouveau qui arrive, les prémices du printemps, les premiers signes et la plante voilà, que nous célébrons un petit peu, vraiment, c'est cet emblème en fait, la plante emblème plutôt, excusez-moi, il est tard, mes phrases ne sont pas, voilà, les mots ne sont pas dans l'ordre, donc je reprends. La plante, la fleur emblème de cette célébration, c'est le perce-neige, voilà. Ce magnifique perce-neige que nous pouvons voir, donc moi j'en ai pas encore vu, je ne pense pas qu'il soit encore en fleurs, après ça dépend des régions. Donc c'est vraiment cette belle fleur qui est associée aussi eh bien, à tout ce qui est aussi ce blanc. Donc voilà, je suis habillée en blanc. Le blanc, c'est la couleur symbolique de cette célébration aussi. Et ça rejoint en fait eh bien, toute cette symbolique du lait, de la mère qui allait son enfant, de toutes les naissances qu'il y avait traditionnellement à cette période de l'année, la naissance des agneaux notamment. Voilà, dans les fermes, dans les étables, la naissance des agneaux et puis c'est aussi la naissance d'autres animaux, notamment les oursons qui naissent dans la tanière ce mois de janvier. Donc voilà, il y a toute cette symbolique par rapport à la naissance qui est vraiment au cœur aussi de cette célébration d'Imbolc. Et donc ces personnages, eh bien, c'est aussi comme des gouttes de lait, on peut appeler, avec ces belles clochettes blanches qui sont là. Donc vous voyez, il y a tout cet univers vraiment relié à la douceur, la tendresse, la maternité, les les premiers mois, les premiers âges de la vie, les premières années de la vie. Donc c'est vraiment associé à cette période-là. Et donc c'est une très belle célébration. Donc effectivement, la célébration qui est la plus connue, c'est le 2 février avec la Chandeleur. Mais voilà, ce 1er février aussi, c'est la Sainte Brigitte. La sainte qui, eh bien, Brigitte était, voilà, avant d'être cette sainte chrétienne, c'était une déesse, une déesse dans ce monde celte, une grande divinité très puissante qui est encore célébrée, qui est encore vénérée dans les pays de tradition celtique. Donc voilà, vous avez cette grande déesse qui est là, qui est très présente. Et donc nous avons fait le cercle d'initiation ce soir aussi avec elle. J'ai proposé une méditation avec, à la rencontre de cette déesse pour pouvoir eh bien, ressentir aussi ces énergies, cette initiation vraiment de cette déesse. Et ouais, c'était vraiment beau et vraiment, eh bien, j'adore vraiment travailler avec ces déesses aussi parce qu'elles ont vraiment bah, l'énergie va aller effectivement s'adresser à chaque personne selon ce dont nous avons besoin. Donc là, pour la méditation, c'était intéressant d'avoir les feedbacks voilà, des participants, puisque voilà, la déesse s'adresse à chaque personne de manière différente en fonction voilà, de qui ils sont finalement. Et chacun reçoit un message vraiment personnalisé et vit
et vit une expérience complètement personnalisée, ouais, personnifiée aussi, j'allais dire. Donc c'est vraiment chouette de voir comment ces énergies, en fait, elles se déploient dans chacun et c'est vraiment très très personnel pour chaque personne. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il se passe pour chacun, pour chacune. Je suis toujours émerveillée de voir comment ça se traduit et voilà comment ça se déploie en chacun. Donc c'était vraiment beau. Et ça fait vraiment du bien. On parlait vraiment effectivement de l'importance d'être connecté comme ça et d'être attentif aux signes de la nature qui vit, même en hiver, hein, de cette vie qui est là. Et puis effectivement, de à quel moment les fleurs commencent à s'ouvrir, voilà, le rythme de la végétation, des plantes, des arbres, le rythme des animaux, et de sentir effectivement cette connexion, hein. J'en parlais hier, de nous sentir vraiment reliés en fait aux différents règnes, nous reconnecter au règne animal, végétal, minéral. Donc c'est vraiment important de sentir cette reliance, en fait, cette connexion aussi. Donc ces célébrations, elles nous aident vraiment à nous reconnecter vraiment à notre environnement et le voir comme quelque chose j'ai envie de dire, de bénéfique, hein, et que ce soit pas aussi un environnement qui nous limite ou un environnement qui nous... Oui, c'est ça qui nous limite, mais de voir plutôt le côté positif, le côté inspirant aussi, hein, quand bah voilà, pour chaque saison, il y a vraiment une dynamique, il y a des énergies, donc il y a vraiment une connexion des rythmes dont on peut vraiment bénéficier quand on se relie comme ça à la nature. Donc c'est toujours intéressant de travailler à la fois avec, je trouve, avec les divinités, les dieux, les déesses, et puis aussi eh bien, les archétypes, n'est-ce pas? Et puis aussi eh bien, toujours ce lien effectivement avec la nature, puisque nous faisons partie de la nature, hein, nous sommes faits de matière, donc il y a vraiment cette connexion qui est vraiment importante. Donc je vous invite vraiment à prendre un moment en fait pour célébrer aussi, si ça vous parle, donc pas seulement la Chandeleur, hein, mais aussi d'avoir vraiment un moment de connexion aussi avec cette célébration d'Imbolc et puis de ressentir effectivement cette vie qui renaît, ce renouveau qui se fait de plus en plus présent à l'intérieur de nous, même si à l'extérieur il y a pas forcément des signes évidents, mais de voir que voilà, comme la nature, nous aussi on commence vraiment à sentir ce renouveau à l'intérieur. Et donc, on peut se relier vraiment à cette énergie. Et vous pouvez aussi, eh bien, comme on fait à chaque porte, voilà, chaque fois qu'on franchit des seuils comme ça sur la roue de l'année, vous pouvez encore une fois, eh bien, faire du rangement dans vos maisons, des purifications. Vous pouvez prendre un bain aussi pour vraiment vous honorer. C'est pas, voilà, c'est un bain de purification, on peut dire vraiment énergétique. Et puis vous pouvez vraiment poser une intention aussi voilà, de renouvellement, de renouveau dans votre vie et de vous connecter en fait à ces énergies. Vous pouvez activer l'eau aussi, activer l'eau de votre bain, hein. Vous connaissez hein, la mémoire de l'eau, donc voilà, vous pouvez effectivement poser une intention aussi dans cette eau, dans votre bain, et puis avoir un effet bénéfique, hein. Vous pouvez mettre des bougies aussi, puisque voilà, la célébration d'Ibolc, c'est vraiment associé, comme je disais, à la mère aussi, la maternité, et puis les eaux sacrées qui sont toujours de toute façon importantes pour toutes les célébrations. On retrouve tous les éléments de toute manière. Et donc vraiment, la célébration d'Imbolc qui est vraiment associée à l'eau et le feu. On trouve aussi, bon, la terre évidemment, mais il y a vraiment cette célébration où ce sont les bougies qui sont à l'honneur. C'est une célébration plutôt intime, à l'intérieur des foyers. Donc, c'est pas les grands feux comme ça en extérieur comme on peut avoir pour d'autres célébrations comme au solstice par exemple. Et donc là, c'est plutôt quelque chose, une célébration plus intimiste en famille ou avec soi, hein, tout simplement. Et à la lueur des bougies, donc on peut faire ça. Donc vous pouvez prendre un bain aussi avec des bougies et puis avec des bougies autour et vraiment ressentir cette connexion entre l'eau et le feu, ressentir les différents éléments et comment ils sont présents et vivants aussi à l'intérieur de vous, l'élément eau dans notre corps, l'élément feu dans notre corps, l'élément terre aussi, l'élément de l'air. Donc c'est vraiment
je trouve, voilà, pour chacune de ces célébrations le long de la roue de l'année, c'est vraiment une occasion de se reconnecter effectivement à, voilà, à la nature et puis aussi aux éléments à l'intérieur de nous, en nous, et puis voir comment ouais, comment on évolue avec eux, comment on danse avec ces éléments à l'intérieur de nous. Donc ouais, c'est toujours, je trouve, c'est toujours très très beau. Moi, j'adore ces célébrations vraiment. Ça fait toujours beaucoup beaucoup de bien. Donc il y a vraiment toujours une belle symbolique et puis vraiment une opportunité de nous reconnecter comme ça et d'être en harmonie avec la nature et puis en harmonie aussi les uns avec les autres. Et ça nous relie aussi eh bien, à nos ancêtres. Il y avait un partage justement ce soir lors du cercle par rapport à nos grands-parents et puis à se reconnecter aussi effectivement à certaines, voilà, la façon dont vivaient aussi nos grands-parents qui étaient peut-être parfois, dans certains cas, beaucoup plus connectés effectivement à la nature pour certains. Et puis avec une sagesse aussi intéressante. Voilà, on dit souvent de se détacher du passé, de vraiment, euh, oui, d'être vraiment dans le moment présent. Mais voilà, c'est pas non plus, l'idée, c'est pas non plus de mettre à la poubelle tout ce qui existait avant et de dire que ça a aucun intérêt et que voilà, faut vraiment tout changer, passer complètement à autre chose. Mais comme toujours, voilà, il y a, les choses sont plus paradoxal que ça. Et donc, on peut effectivement, enfin, oui, il y a vraiment cette sagesse aussi des ancêtres, hein, on peut dire, qui est intéressante. Et il y a certaines choses qui sont vraiment, qui peuvent être très inspirantes pour nous encore aujourd'hui. Donc voilà, d'avoir du discernement et puis de garder vraiment l'essence de ce qui était fait. Et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup aussi bah, célébrer toutes ces célébrations et parler des traditions anciennes parce que voilà, pour moi, il y a vraiment une sagesse qui est là et qui est vraiment intéressante voilà, à reconnecter aujourd'hui, tout en effectivement en modernisant certains aspects en fonction de voilà de l'évolution de la Terre, de l'humanité. Mais il y a vraiment des choses qui sont encore très très pertinentes, je trouve, et qui font beaucoup de bien voilà à utiliser encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Et donc, ouais, cette belle célébration d'Imbolc, voilà, qui arrive très, très bientôt. Donc, je vous invite vraiment, il y a vraiment des belles pratiques à faire donc avec cette déesse Brigitte. Vous pouvez vraiment l'invoquer, elle est vraiment intéressante, très puissante. Il y avait son sanctuaire qui était à Kildare, en Irlande. Donc, voilà, mon intention, c'est vraiment d'aller en Irlande cette année. Ça fait partie de ma vision, de ma grande vision pour 2023. Donc, ouais, j'ai vraiment envie, ça fait un moment maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai vraiment cette destination qui est là, qui m'appelle. Donc, voilà, en tout cas, c'est dans ma vision de 2023. Il n'y a pas de date. Et justement, ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, de sortir en fait des dates de cette deadline qu'on se met et puis de juste rester vraiment avec cette intention et plus qu'une intention, mais vraiment ce désir et cette certitude de ce qu'on veut vivre cette année et sans faire forcément un planning précis qui va peut-être voilà, nous enfermer dans une certaine pression, dans le mental et de vraiment se détacher de cette notion de temps et de se dire que en fait, c'est vraiment l'idée d'être au bon endroit au bon moment et avec les bonnes personnes et de faire confiance que ça va arriver et de sentir effectivement quand ce sera le moment de ressentir l'appel quand il est là. Donc c'est vraiment cette idée, voilà, je suis au bon endroit au bon moment. Avec les bonnes personnes. Donc, si je sais que voilà, j'ai un voyage de planifié en 2023, eh bien, voilà, si on peut, hein, dans certains cas, effectivement, bon, quand c'est des vacances, il y a toujours effectivement des réservations qui sont faites souvent très longtemps à l'avance. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile pour moi de me dire, bah oui, à cette date-là, je serai à tel endroit, parce que finalement, il peut se passer tellement de choses. Mais après, je sais que, voilà, dans certains cas, effectivement, il y a une planification quand même qui est nécessaire. Mais après,
si on peut vraiment garder cette flexibilité euh, et puis de pouvoir juste vraiment rester avec cette certitude qu'on va voyager dans un endroit qui nous appelle, de savoir que voilà, on sentira quand c'est le moment juste et puis les choses se feront, les choses se mettront en place pour nous permettre de faire ce voyage, d'effectuer ce voyage et voilà, ce sera le bon moment, le bon timing comme on dit. Donc voilà, autant que possible, je vous invite vraiment à tester en fait cette liberté en fait et de laisser les choses ouvertes comme ça, sans avoir effectivement, si c'est possible, sans avoir de date fixe ou de choses comme ça très fixes, à moins qu'effectivement ce soit connecté, voilà, peut-être à des événements particuliers. Effectivement, si c'est lié, par exemple, vous voulez être voir le solstice dans un lieu en particulier, puisque vous savez que les rayons du soleil vont éclairer ce lieu tel jour à telle heure et que vous voulez assister à ce spectacle, là c'est différent. Mais après, quand ce sont effectivement des deadlines qu'on se met, des dates qu'on se met au niveau mental, hein, au niveau cérébral, on peut dire, en se disant, voilà, d'une façon rationnelle et logique, ah bah oui, c'est là que je dois partir pour telle et telle raison, sans que ce soit quelque chose qu'on ressente vraiment, eh bien, ouais, je pense que le résultat n'est pas forcément le même. Donc c'est ça, et puis ça aussi, ça enlève la pression, et c'est surtout pour la réalisation de nos désirs, de nos rêves, de nos objectifs, de nos projets. Effectivement, quand on met des dates très précises, ça peut devenir limitant en fait. Ça dépend des cas, donc je vous invite, et puis ça dépend des personnes, donc c'est à chacun de ressentir comment il se sent avec ça, et puis voilà, de voir, de ressentir, de faire ce qui nous semble juste, voilà, ce qui nous appelle. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir, il est déjà tard. Ah oui, bah, par rapport au 31 janvier, oui, alors en fait, c'est ça, je regardais mon agenda. Alors le 31 janvier, je vous annonce une masterclass gratuite que je vais donner, que je vais effectuer en direct à propos de mon nouveau programme pour les hommes. Et oui, je vous en parlais. Donc ça y est, il est prêt, il est là. Et donc je vais organiser cette masterclass qui est dédiée à ce thème qui me tient vraiment à cœur pour les hommes, de pouvoir offrir voilà, mon premier programme pour les hommes, réservé aux hommes, dans le cadre de mon Enchanteresse Mystery School. Et toutes les personnes sont bienvenues pour cette masterclass, que vous soyez un homme bien sûr ou une femme. Je laisse cette masterclass voilà, publique, elle sera ouverte à tout le monde. Et puis ensuite, effectivement, je vous parlerai de certains thèmes, de certaines choses. Donc je vais vous annoncer ça demain. Et puis à partir de là, eh bien, ensuite, effectivement, ce sera pour vous présenter aussi hein, donc ce nouveau programme réservé aux hommes. Voilà. Ouais, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Comme je disais hier, ça fait un moment que ce programme est en, voilà, les graines ont été semées et puis voilà, ça y est, ce programme est prêt à éclore comme les personnages le 31 janvier. Voilà, c'est intéressant. Donc ce n'est pas un programme sur la maternité, mais ça peut être effectivement une renaissance hein, pour certains hommes. Voilà, voilà vraiment, on peut le voir vraiment comme une renaissance, un nouveau soi qui va naître, qui va apparaître. Donc c'est voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc réservez votre 31 janvier au soir à 20 heures. Il y a un replay qui sera accessible. Voilà. Et je me réjouis de vous retrouver donc pour cette masterclass, pour cette soirée. Et puis de toute façon, eh bien, on se retrouve demain. Voilà, pour un nouveau live. Voilà, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée ou une très belle journée si vous regardez en replay. Et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao. Bonne soirée, merci. Bye bye.